Salut les moches! Aujourd'hui donc, on se retrouve pour notre troisième partie de notre grande séance sur la proposition subordonnée complétive. Je rappelle, si elle est complétive, ça veut dire qu'elle est COD, c'est sa fonction. Et parmi les complétives, on a donc vu qu'il y avait trois natures de propositions possibles. La proposition subordonnée conjonctive, qu'on a faite il y a 2 jours. La proposition subordonnée interrogative indirecte, qu'on a faite hier. Et aujourd'hui, on s'attaque à la troisième et dernière partie, la proposition subordonnée infinitive. L'infinitive, comme son nom, je sais pas pourquoi je fais avec le doigt, mais c'est pas grave. L'infinitive, comme son nom l'indique, contient un verbe à l'infinitif. Ça nous arrange grandement. La seule petite particularité, c'est qu'il ne faut pas croire que toutes les phrases qui contiennent un verbe à l'infinitif vont avoir forcément une proposition subordonnée infinitive. Non. Il est temps aujourd'hui, même si on a déjà un peu abordé le sujet, de rentrer plus en profondeur dans celui-ci et d'en déceler tous les secrets. Il y a un facteur important à respecter. Il faut que le verbe à l'infinitif ait son propre sujet exprimé dans la phrase. Et ça change tout. Alors, c'est toujours disponible sur le petit polycopier qui est donné ici. Vous avez la partie court, le petit encadré qui est à apprendre, 2 petits exos qui sont là. Et justement, ce premier point reprend ce que je viens de dire à l'instant, à savoir les propositions subordonnées infinitives comportent un verbe à l'infinitif ayant un sujet propre exprimé. Ça veut dire que si je prends la phrase « Je veux mordre Adonis », appétissant, pour reconnaître, ça marche pas, parce que le verbe mordre, il n'a pas un sujet qui lui est propre. C'est je veux, donc là c'est moi qui m'exprime, et mordre ça marche pas. En revanche, si je dis je veux laisser Adonis mordre ses camarades, alors là, déjà Adonis il est content, c'est normal, on s'amuse comme on peut, les temps sont difficiles, et en plus, j'ai bien une proposition subordonnée infinitive, puisque là le sujet du verbe mordre sera Adonis, et non plus simplement le même sujet que pour la proposition principale. 2 sujets distincts, un sujet propre au verbe à l'infinitif, donc ça marche. Au niveau de la fonction de ces propositions infinitives, elles sont donc COD de verbes de perception, donc tout ce qui fait appel à vos sens, comme voir, sentir, entendre, etc. Et les verbes laisser et faire. Exemple, il entend le vent gémir. Qui va gémir? C'est le vent, c'est pas il. Sinon c'est au chelou, et là c'est pas le même type de phrase, et problème, prison, etc., etc. Si le sujet du verbe à l'infinitif est un nom, on peut placer ce nom avant ou après le verbe. S'il est un pronom, en revanche, il faut le placer avant le verbe principal. Alors là, vous me dites, j'ai rien compris, rien tel qu'un petit exemple, celui que je vous donne est parfait. Il voit les enfants arriver. Il voit arriver les enfants. Les deux fonctionnent. Bah oui, ça marche. Puisque les enfants, je peux le placer soit avant le verbe à l'infinitif, soit après le verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce que là, mon sujet, c'est un GN, un groupe nominal, ça fonctionne comme un nom, donc ça marche. Si en revanche, j'utilise cette fois-ci un pronom personnel en l'occurrence, je ne pourrais pas le placer où je veux, ça me donne bien « il les voit arriver » et on ne va pas dire « il voit arriver les ». Non, rien dire. Il y a limite... il y a peut-être Karl qui parle comme ça, mais sinon les gens normaux ne s'expriment pas de cette façon-là. Donc ça marche pas. On y va pour les exercices demandés, exercices 5 et 6, c'est parti. Il y a une phrase qui pose problème dans des différentes phrases proposées, et c'est cette phrase-là qui est l'intruse, laquelle est-elle? Il voit la mer monter, il entend la glace craquer sous ses pas, le maître fait entrer les élèves, il entend gagner ce prix, il les voit marquer des buts, il le sent frémir de colère, et il laisse courir son fils. Avec ce qu'on vient de dire précédemment, on réfléchit, le temps s'écoule. Oh, bah oui, bingo, bien sûr, il faut regarder si le verbe à l'infinitif a un sujet qui lui est propre. Première phrase, il voit la mer monter. Qui est-ce qui est monté? La mer, pas ta mère, la mer. Donc là, forcément, son sujet propre, ça marche. Il entend la glace craquer sous ses pas. Qu'est-ce qui craque? La glace. Un sujet qui lui est propre, ça fonctionne. Le maître fait entrer les élèves. Mon verbe à l'infinitif, c'est entrer. Est-ce qu'il a son sujet propre? Qui est-ce qui entre? Les élèves. Ah oui. On aurait pu dire, il fait les élèves entrer. Ah bah non, ça marche pas. Il fait entrer les élèves, on le place derrière, ça marche bien mieux, mais ça fonctionne. Il entend gagner ce prix. Ah bah là, par contre, gagner, il n'a pas de sujet propre. C'est le « il » qui veut gagner. C'est le même sujet que celui qui entend. Donc autrement dit, là, j'ai l'air d'avoir un petit souci. Vérifions. Si les autres phrases sont bonnes, c'est que c'est bien ça. C'est que c'est bien la phrase numéro 4, mon problème. Il les voit marquer des buts.
Qu'est-ce qui marque? Bah, c'est les. Il les voit, c'est repris par les joueurs, les enfants, les nains, enfin ce que tu veux, tout ce qui joue au foot. Il le sent frémir de colère. Il le sent frémir de colère. Qu'est-ce qui va frémir? C'est pas il, c'est le. Eh oui, c'est il, lui. Il regarde Jean-Michel qui est en train de frémir. Et Jean-Michel, je le reprends par le pronom le. Ça marche. Il laisse courir son fils. Alors qui est-ce qui court? Bah, c'est le fils. Là encore, mon sujet est un groupe nominal. Et je l'ai placé juste après le verbe. On aurait pu dire il laisse son fils courir. C'est beaucoup moins joli que de dire il laisse courir son fils, on est d'accord. Donc, mon intruse, c'était bien, il entend gagner ce prix. Et ici, la raison est toute simple, c'est que le verbe entendre n'est pas pris dans le sens d'un verbe de perception. Si ça avait été le cas, ça fonctionnerait. Mais ici, c'est plutôt il prévoit de, il entend, il pense gagner ce prix. Et là, on est sur un verbe de penser et plus du tout de perception. Raison pour laquelle je n'ai pas une proposition infinitive dans la phrase numéro 4. Exercice 6. Je complète les phrases avec une proposition subordonnée infinitive de mon choix. Alors là, je laisse voguer mon imagination nauséabonde et malsaine d'adolescent prépubère. Vous pouvez vous faire plaisir tant que j'ai une proposition subordonnée infinitive. Il y a donc deux conditions à respecter. La première, oui, il me faut un verbe à l'infinitif. Oui, sinon ça ne marche pas. Hein. Irine, ne t'énerve pas, on a compris. Et enfin, deuxièmement, il faut que ce verbe à l'infinitif, ait un sujet qui lui soit propre. Sinon, ça ne marche pas. Oui, Margot, calme-toi. Arrête de hurler, on a compris, ça marche, tout va bien, on va s'en sortir. Je vous propose quelques exemples. Évidemment, n'hésitez pas à tester les vôtres. Si vous avez un doute, vous pouvez m'envoyer vos phrases par message. Ça me permettra à distance de me moquer, parce que vous me manquez quand même pour ça. Hein, c'était un peu le seul plaisir de mon métier. Donc là, maintenant, je ne peux plus, je suis tout seul. N'hésitez pas, une petite phrase en truc, on voit ce que ça donne. Sur ce, on se revoit demain pour la dernière séance. Je pense à vous très fort. Je vous embrasse. Résistance.